Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, des bandits à main armée ont attaqué la nuit du mardi à ce mercredi 20 mai le domicile d'un député provincial du Katanga. Ce dernier, son épouse et deux de ses filles ont reçu des balles. Ils sont tous en soins intensifs à la polyclinique Afia Don Bosco. Ce matin, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapoué leur a rendu visite. 20 mai 1967, cette date qui a marqué l'instauration du monopartisme en République démocratique du Congo ex-Zaïre est encore gravée dans la mémoire des Congolais. Nous allons donc revenir dans ce journal sur les faits historiques de cet avènement. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, la famille d'un député provincial habitant le quartier Katouba 3 a été victime d'une attaque perpétrée la nuit du mardi à ce mercredi. Le député, son épouse et deux de ses enfants ont reçu des balles à divers endroits du corps pendant qu'ils sont pris en charge à la polyclinique Afia Don Bosco. Le gouverneur de province leur a rendu visite. C'était en compagnie des autorités militaires. Reportage de Nono Lando et Stéphane Chiso. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué s'est rendu le matin de ce mercredi 20 mai 2015 aux urgences de la polyclinique Don Bosco Afia, au chevet de la famille d'un député provincial élu de Moba, Jacques Kabanda, dont 4 membres ont été blessés par balle lors d'une attaque perpétrée la nuit du mardi au mercredi aux environs de 2 h du matin par des hommes en cagoule en tenue militaire au quartier Katouba 3. Le député lui-même, son épouse et 2 de ses filles, qui ont tous reçu des balles à divers endroits, sont en train d'être prises en charge à la polyclinique. Et puis il y avait chez lui à la maison, il a reçu 2 balles, une au niveau de ses épaules, et une autre de l'autre côté. Ils ont attaqué la maison et ils ont tiré sur 4 personnes, le député lui-même comme parent et sa femme et ses 2 filles. Il y a une fille qui est déjà au bloc opératoire, qu'on est en train d'opérer. Il a reçu une balle au niveau de l'abdomen, donc l'estomac et les intestins sont vraiment bousillés. Espérons qu'on va la récupérer. Et la maman, on peut l'avoir aidée de l'autre côté et les autres. Le gouverneur, très visiblement affecté par cet état de choses, a instruit son gouvernement de prendre la totalité des charges liées aux soins des infortunés. Une visite qu'il a effectuée en présence du commandant de la 22e région militaire, le général Philémon Yave, du commissaire provincial de la police, le général Galenga Jean Bosco, ainsi que des responsables du renseignement. Une situation qui relance le débat douloureux de l'insécurité croissante qui frappe de plein fouet la ville de Lubumbashi. La veille, un groupe d'hommes en uniforme sur lesquels les forces de l'ordre venaient de mettre la main était présenté au gouverneur de province. Et au terme de l'intervention chirurgicale que l'honorable Jacques Kabanda Kassama a eue, le médecin a indiqué que l'infortuné est cliniquement hors de danger. Néanmoins, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga souligne que l'acte ne restera pas impuni. Disons qu'on a reçu 4 patients, dont la fille qui était dans une situation plus grave, puisque pour elle, la balle a traversé pratiquement toute la cavité abdominale. Et ça a créé donc beaucoup plus des lésions et qui ont nécessité une opération d'urgence. Nous venons de terminer l'opération, nous voyons que son état est stable. Nous allons voir dans l'évolution comment ça va évoluer, mais sinon, pour l'instant, je crois que la situation est assez stable. Pour les 3 autres, il faut vraiment rendre grâce à Dieu, puisque la manière dont, moi je dirais qu'ils ont dû échapper à ces balles, c'est à la limite miraculeux, puisque la plupart du temps, ce sont des balles qui ont traversé des régions du corps. Il suffisait de quelques centimètres, ce sont des pauvres blessures qui seraient atteints et donc avec une mort immédiate. Heureusement pour eux, donc, les cas n'étaient pas arrivés tel que je vous l'ai dit, donc ils sont aussi au danger. On a essayé de stabiliser chacun pour ce qui les concernait la situation.
Oui, pour l'honorable, il a reçu donc aussi une balle qui a défloré la région thoracique. Heureusement, nous l'avons enlevé. On a eu quand même un éclat qu'on a enlevé et un autre traumatisme alors par un objet contondant au niveau de la tête. Et nous allons partir à la mairie de Lubumbashi où un groupe de jeunes gens qui s'adonnent à produire des faux, vrais documents est tombé dans les filets des services de sécurité de la ville de Lubumbashi, pris la main dans les sacs. Ces jeunes gens ont été présentés au maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, nous dit Maurice Mazel. Le service urbain de sécurité vient de démanteler le réseau des contrefacteurs de tous les documents officiels qui existent. Les éléments de sécurité auraient remonté la filière jusque dans leur bastion dans l'immeuble de l'hôtel du Globe dans la commune de Lubumbashi. Ils ont au cours de l'opération saisi plusieurs appareils, les unités centrales, des claviers, souris, écrans et leurs accessoires, imprimantes et autres. Sur place, des cartes d'identité, des cartes roses, des documents faux qui se font passer pour vrais lorsque l'on y prend garde. Les présumés contrefacteurs ont été présentés à la mairie de Lubumbashi au moment où les membres du conseil urbain de sécurité étaient en réunion. Au cours du ratissage, des ingénieurs de son et des commissionnaires étaient aussi assimilés au réseau des falsificateurs. Sur le champ, le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a déploré le fait et encouragé en même temps les services urbains de sécurité pour qu'ils ne cèdent surtout pas au trafic d'influence. Une vingtaine de jeunes gens en quête d'une vie facile a payé le frais. Parlons à présent de cette parade spéciale qui a eu lieu la matinée de ce mercredi 20 mai à l'état-major de la police de circulation routière. Au menu, la discipline et le travail sans tracasserie qui doit caractériser les éléments de la PSR. Le colonel Chouchou Nakaband a mis en garde les récalcitrants et a salué la promotion de certains éléments de la police nationale congolaise. Reportage de Léo Magloamunga. Lors de cette parade tenue le matin de ce mercredi 20 mai à l'état-major de la PSR Lubumbashi, le colonel Nakaband Ilunga Chouchou a exhorté ses troupes à observer la discipline, surtout sur la voie publique, et ne privilégier que le travail avant toute chose. Ce n'est qu'à ce prix, a-t-elle martelé, que les voies de Lubumbashi, très sollicitées ces derniers temps par les automobilistes, vont être désengorgées et des accidents seront par conséquent limités. O bakonzi surtout batie misu na bango awa bazota siko rendement musana nini o biso tozosala topesa pe rendement moko ya bien na kotia musala na biso en pratique otika kopesa nzoto na biso ntango nyonso tu kaka na masanga na milango yango nde ezolembisa bino moye mpo bana koumela na balabala eza te parce nzoto ekoti alcool ebele soki oza ntango nyonso tu milangwa oza na makasi te ya kotelema tu peux pas résister masanga ezopepisa mutu ezokomisa mutu mobange mela mwa moko na yo ntango okomi na ndako mais pas pendant des heures de service comme ça lobi olamuka na makasi oyeba koresiste banda ntongo ti ntango tomoni embouteillage esili nde totiki. À cette même occasion, la nouvelle promotion de plusieurs dizaines d'éléments de PSR et de la police nationale congolaise en RDC a été évoquée. Les concernés de cette branche de la police nationale congolaise ont été congratulés à cette même occasion. Et la situation humanitaire est de plus en plus critique à News au centre où les déplacés qui se comptent par milliers manquent de tout. La plupart d'entre eux sont logés dans un bâtiment de la Gotanga où ils n'ont ni couverture ni nourriture. Une dizaine de morts est déjà enregistrée parmi les femmes et les enfants. Une fois de plus, Léon Magloamunga. Plus de 5000 pygmées déplacés sont hébergés ici dans le bâtiment de l'ancien Kotanga de Nyonzo. Et depuis leur arrivée, il y a 3 semaines, en provenance de leur village incendié, leur situation humanitaire se dégrade chaque jour. Pas d'eau potable, pas de nourriture. Jusque-là, à part les visites des officiels, rien n'est fait dans le sens de les ravitailler. Et ces pygmées n'ont plus que leur bouche pour se plaindre. Nous avons beaucoup souffert, nous les pygmées.
Nous n'avons pas d'eau et puis il y a très peu de nourriture pour nous. Veuillez transmettre nos doléances aux autorités. Parmi les femmes et les enfants, l'on signale déjà une dizaine de morts et des signes de malnutrition se font voir parmi ces peuples autochtones déplacés. Pendant ce temps, d'autres déplacés bantous et pygmées confondus affluent à Nyunzu Centre, pendant que l'hôpital général de référence de Nyunzu enregistre par dizaines des blessés graves à base de flèches et des machettes. Revenons à Lubumbashi pour parler infrastructure routière avec les travaux entrepris sur la route du Golfe. Des ouvriers sont sur les chantiers en train de retirer l'ancien asphalte. Ils vont également renforcer la base avant d'asphalter la chaussée. La sortie de l'avenue Ngongo Lutete du côté de l'île de Golfe est aussi en train d'être réhabilitée, nous dit Linda Lukalou sur ces images de Félix Kalou. D'intenses travaux de réfection sont effectués sur la route du Golfe, précisément en son tronçon compris entre Alilac et La Fontaine. Les ouvriers font le décapage de l'ancien asphalte, c'est-à-dire la retirent pour renforcer la base afin que les affaissements, les fissures et les effets matelas ne détruisent pas l'asphalte. L'espace qui devra accueillir les séparateurs est déjà en train d'être préparé. Un peu plus loin de ce chantier, l'on constate un affaissement accru de la chaussée à la courbure de l'avenue de la Révolution au niveau de l'ISP Lubumbashi. Des travaux de décapage sont également entrepris sur l'avenue Ngongo Lutete au quartier Golfe Lido. Les engins sont à pied d'œuvre, l'ancien asphalte est en train d'être remplacé. Tous ces travaux visent le maintien des infrastructures routières à Lubumbashi. Je le disais en début de ce journal, la République démocratique du Congo se souvient de la date du 20 mai 1967, marquant l'instauration du monopartisme pendant 3 décennies. Le Congo démocratique, ex-Zaïre, a vécu avec le régime à parti unique avec toutes ses conséquences, tant négatives que positives. Commentaire de Patricia Nesmanka. La République démocratique du Congo ex-Zaïre a vécu du 20 mai 1967 au 24 avril 1990 le régime à parti unique dont tous les Congolais étaient membres de droit et ce, dès leur naissance. Le monopartisme au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, avait comme parti politique unique le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, avec comme idéologie le moboutisme, la pensée, les enseignements et les actes du président fondateur du dit parti. Pendant plus ou moins 2 décennies, le monopartisme a ancré dans le chef des Congolais le sens du patriotisme, du civisme et l'amour de la patrie, avec comme soubassement la manifeste de l'Ancelé, charte promulguée le 20 mai 1967 par feu maréchal Mobutu. Il a été décrié du monopartisme, le culte de personnalité caractérisé par des chants et danses à l'honneur du président fondateur du MPR, parti-État. Une situation politique qui a entraîné des conséquences fâcheuses telles que la dictature pyramidale du sommet à la base. La vie économique au rabais avait comme conséquence la pauvreté criante dans le chef de la population. La République démocratique du Congo retiendra donc dans les annales de son histoire les 2 décennies du monopartisme, sa force et ses faiblesses. Et cette note Mouingué est mort le vendredi 8 mai dernier. Joseph Mouepou, ancien joueur du TP Mazembe, a été inhumé le week-end dernier dans la capitale Kinshasa. L'ancien léopard a été conduit en sa dernière demeure par une foule nombreuse constituée en majorité des sportifs. Reportage de Guillaume Kazadi. C'est une semaine après son décès que la dépouille mortelle de Mouepou José a été levée de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete le vendredi 15 mai 2015. Le cortège funèbre s'ébranle sur le boulevard Lumumba jusqu'à accéder au stade Tata Raphaël où l'illustre disparu avait aussi écrit les plus belles pages de sa carrière, celles du tout-puissant Mazembe et des Léopards, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en football. Le corbillard va y effectuer un ultime tour d'honneur pour se retrouver à son domicile au quartier Christ-Roi dans la commune de Kasavubu.
Ce transit à son domicile terminé, le cadavre du véloce Mwepu José est acheminé au vélodrome de Kintambo où il passera sa dernière nuit sur la terre des hommes. C'était là un reportage de nos confrères de Nyota à Kinshasa. Vous êtes donc nombreux à se poser la question de savoir qui était Joseph Mwepu. Tentative de réponse dans cet élément de reportage. Joseph, c'est robuste et charmant latéral droit et sa révérence à 60 ans. En dépit de son imposante corpulence, la mort l'a arraché à notre affection le vendredi 8 mai 2015 à 8h du matin à l'hôpital Saint-Joseph de Limete dans la ville de Kinshasa. José Mwepu n'a pas brûlé les étapes dans sa carrière qui a démarré à Lubumbashi, sa ville natale, par la catégorie des cadets, puis des juniors avant de jouer dans l'équipe des réserves où il obtiendra vers les années 69-70 les visas d'intégrer l'équipe première du football club Don Bosco de Capoue. Très vite, Mwepu Ilunga José va briller au poste d'arrière central, libéraux, au championnat de football de Lubumbashi, où son équipe Don Bosco est non seulement l'équipe la mieux habillée, mais aussi passe pour les tombeurs de grandes équipes. Parmi ses premiers coéquipiers citons Mutombo Pelé, Guile Damas, Kabuita Sherif, Mwamba Gento, Kassamba Marie, tous dirigés par le révérend père Henri. En 1972, tout-puissant Mazembe tombe sous ses charmes et l'amène en campagne africaine. Très vite aussi, grâce à ses chevauchés offensifs très remarquables, il tape dans l'aile du sélectionneur yougoslave qui prépare la 9e Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 1974. Blagoje Vidinit, enthousiasmé par les prouesses de ce jeune défenseur, les sélectionne chez les Léopards en 1972 et lui offre les postes d'arrière droit à côté de son frère aîné Mukombo Albert qui lui joue comme latéral gauche et est décédé bien avant lui. Cette merveilleuse défense dans une équipe équilibrée et pétrie de talents remporte la 9e Coupe d'Afrique des Nations au pied des pyramides après avoir éliminé l'Égypte pays organisateur et après avoir battu en finale répétée l'équipe nationale de la Zambie. Enfant chéri de l'entraîneur Vidinit ou Vidinit, Mwepu Ilunga et les Léopards vont s'envoler pour l'Allemagne pour participer à la Coupe du Monde de 1974. La République du Zaïre à l'époque est non seulement les seuls représentants du continent, mais aussi est le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde de football. Vous connaissez les résultats. Mais une fois sa carrière terminée, Mwepu José va quitter sa province d'origine, le Katanga, pour devenir entraîneur des football clubs Sotras à Kinshasa. Ensuite, il va s'occuper des entraînements de football à l'école belge dans la capitale congolaise. Sollicité par la Fédération congolaise de football association à cause de sa rigueur, Mwepu José va être chargé de la discipline au sein de l'équipe nationale et jouera ipso facto les rôles de secrétaire intendant des Léopards avec lesquels il vient d'arracher la 3e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Que l'âme de Joseph Mwepu repose en paix. Parlons actualité hors de nos frontières. Au Burundi, vous le savez, les élections ont été repoussées de quelques jours pour raison d'organisation. La page internationale est signée Sylvie Moussao. Nouvelle journée de mobilisation au Burundi, la police reprend sa place face aux manifestants. Le pouvoir annonce le report des élections générales. L'analyse à suivre de James André. Contre-offensive imminente sur Ramadi, la ville irakienne, toujours aux mains de Daesh, les djihadistes qui sont entrés aussi dans Palmyre en Syrie. Elle renferme un site archéologique classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis le programme du Festival de Cannes. Ce soir, 3 gloires du cinéma américain, Jane Fonda, Harvey Keitel et Michael.
Vous allez donc nous excuser pour cette petite erreur technique. On va passer à la rubrique Lu pour vous. Le numéro 804 du journal La République annonce un autre courant politique de l'UDPS qui vise à transformer l'UDPS pour ne pas mourir. Et puis en Ligue nationale de football, en lieu et place de gérer une honte de couper en une saison 2 phases, Simon Kayoyo décide de démissionner. C'est une lecture qui nous est faite par Lunia Moussa. UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, UDPS Parlement, et voici l'UDPS rénové. Alors que Etienne Tshisekedi fait pression pour un dialogue national, la direction politique rénovée, un courant politique de l'UDPS, appelle toutes les tendances du parti à se ressaisir, à ranger les gnognottes et à faire fort à l'effet de booster la machine de cette formation politique qui coule lentement et sûrement comme un Titanic vers Mouilly. Pour cette direction, l'UDPS doit se transformer pour ne pas mourir. Pour ce faire, des tractations se font pour rassembler les pièces de puzzle. L'UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, UDPS Parlement, toutes autour du Sphinx, dont le retour au pays pourrait occasionner d'importantes perturbations sur la plaque politique. Toujours en page 12, candidat à la présidentielle de 2016, Freddy Matungulu crée Congo na Biso. Après une retraite anticipée du Fonds monétaire international, il avait renforcé ces derniers mois sa participation au débat en cours sur le devenir de la RD Congo depuis la capitale fédérale américaine où il vit. Se sentant bien outillé politiquement, le moment est venu pour lui de retourner au pays pour y poursuivre son engagement politique. Dans cette perspective, il appelle les Congolais de lui faire confiance et de les rejoindre, très nombreux au sein du parti politique Congo na Biso, et ce, dans le but de conquérir le poste de la présidence de la République. Parlant des jeunes de Lubumbashi, la République dit que ces jeunes de la capitale cuprifère ont décidé de projeter une marche pacifique de protestation jeudi 21 mai et vendredi 22 mai en signe de soutien à Jean-Claude Muyambo et Vano Kiboko, deux notables katangais qui sont en état d'arrestation pour des raisons diverses. L'objectif visé par ces jeunes est d'exercer de fortes pressions sur le pouvoir pour la libération de ces deux notables dont ils considèrent l'arrestation abusive. Après leur arrestation, Maître Muyambo a vu sa santé se dégrader au point de nécessiter une intervention médicale urgente hors du territoire national selon ses avocats. Pour Vano Kiboko, il lui est reproché l'incitation à la haine tribale. On rappelle qu'il avait été arrêté au moment où il s'apprêtait à se rendre en France avec toute sa famille. En Ligue nationale de football, Simon Kayoyo jette l'éponge. C'est un fait rare dans les milieux du football congolais où les dirigeants s'accrochent contre vents et marées, même quand ils sont loin de réaliser leurs promesses. Car le départ de Kayoyo intervient dans un contexte de blocage du championnat d'élite congolais qui n'arrive pas à organiser la phase retour des playoffs. La veille, le désormais ex-patron de la Linafoot s'était rendu en délégation auprès du ministre des Sports, Sam Alukonde, pour essayer d'obtenir une dérogation sur la saison sportive. Le ministre des Sports aurait opposé une fin de non-recevoir à cette requête, coupant court aux espoirs de Simon Kayoyo. Plutôt que de gérer la honte de couper en une saison de phase, ce dernier a préféré sans doute rendre le tablier. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.